Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous un sujet en cette période de Noël. Quelle place a Jésus dans notre cœur? Pour cela, j'ai choisi le texte de Luc, chapitre 2, verset 7. Il nous est dit que Marie mit au monde son premier fils, l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Le texte nous dit que Marie et Joseph sont allés se faire recenser pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Le livre des Actes, au chapitre 5, verset 37, nous apprend que les gens n'étaient pas trop d'accord pour les recensements, ce qui donnait lieu parfois à des troubles, on pourrait dire des tensions. Mais tout citoyen devait donc se faire inscrire non pas à leur lieu de domicile, mais au lieu d'origine de leur tribu. On sait que Joseph et Marie ont marché pendant plus de 140 kilomètres à pied. Une marche au minimum de 6 jours. Luc nous dit, pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier fils né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Alors il est possible et même logique en cette période de recensement, ce tout petit village de Bethléem n'avait plus de place de libre dans une hôtellerie à cause de ce fameux recensement qui amenait tout un tas de personnes de divers horizons justement se faire inscrire. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que personne n'a ouvert sa maison à ce couple dont la femme allait accoucher de son premier bébé un instant à l'autre. Personne n'a eu pitié de cette femme enceinte. Il n'y a personne qui a su leur offrir même leur place. Personne n'a pas eu le courage de dormir dans l'étable en disant à Marie et Joseph, prenez notre place à l'hôtellerie, nous dormirons dans l'étable. Mais au fond, cette crèche dans laquelle Jésus devait naître exprime de manière assez forte l'égoïsme et la dureté du monde dans lequel Jésus allait prendre place. Un monde cruel où il n'y a pas de place pour des pauvres gens dans l'hôtellerie. Mais Jésus a dit dans ce fameux sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. » En fait, quand on regarde de plus près, toute la vie de Jésus a été caractérisée par un manque d'accueil. Jean nous dit qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'était guère aussi accepté par les Juifs. Il n'était pas accepté non plus par les Samaritains. Dans Luc 9, 52 et 53, il traversait la Samarie en route vers Jérusalem, mais les Samaritains ont refusé de le recevoir parce qu'il s'est dirigé vers Jérusalem, etc. Les évangiles nous apprennent qu'il n'y avait pas de place pour Jésus lors de sa naissance, ni pendant son ministère. Finalement, les hommes ont fini par lui trouver une place entre le ciel et la terre. Ce lieu s'appelle Golgotha, où on a au sommet érigé sur une croix le Jésus de Nazareth. Là, ils l'ont crucifié, oui. Ils lui ont trouvé finalement une place. Mais cette place, quand on réfléchit bien, en fait, elle est notre place. C'est nous qui aurions dû mériter la croix. Car le salaire du péché, c'est la mort,
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, nous dit Marc 10, 45. Il est né pour mourir à notre place. Et Paul dira, il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi, dans Galates 2. Finalement, c'est lui qui nous prépare une place si nous savons lui donner la première place dans nos vies. Alors, en cette période de fête de Noël, quelle place allez-vous lui faire? Que ce temps de Noël soit pour vous et vos familles un temps où vous puissiez mesurer la place que Jésus a dans votre vie, la place que Jésus a dans votre cœur, mais aussi la place qu'il a dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël.